Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je suis revenu où j'habite à Bordeaux, donc voilà, pas loin de la plage, après avoir parcouru quasiment 650 km. L'avantage quand tu voyages loin et longtemps, tu as surtout l'habitude de parcourir des longues distances à force de faire du road trip. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des difficultés que j'ai rencontrées pendant mes 3 ans de voyage. Voilà, j'ai fait donc une année en Australie en 2012, puis après 2 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai voyagé un peu en Thaïlande, je suis revenu en France et j'ai voyagé aussi en parallèle entre 2013 et 2016. J'ai fait une année en Australie en 2016, je suis revenu en France, j'ai fait un mois en Indonésie, à Bali, Lombok, 6 mois en Calédonie. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait aussi voyage en Angleterre, c'est plus classique, voyage en Irlande, donc voilà, tout cumulé, ça fait 3 ans de voyage. Je voudrais vous parler des vraies difficultés que j'ai rencontrées pendant ces 3 ans de voyage. Alors c'était pas toujours sac à dos, mais quand même 3 ans où j'étais pas en France. La première difficulté, je dirais, elle est vraiment humaine. Plus vous allez voyager, plus ça va être difficile par rapport à vos proches. Donc bien sûr, si vous n'êtes pas proche de votre famille, vous n'avez pas d'amis en France, bien sûr ça va pas être compliqué. Mais globalement, vous êtes français, vous êtes ancré en France et indirectement, vos amis, votre famille, elle est en France. Et quand tu voyages, alors les gens qui me suivent se préparent bien sûr pour l'Océanie, c'est toujours difficile d'être à 20 000 km de ses proches, c'est toujours difficile d'être à 20 000 km de ses amis proches. Voilà, vous avez développé un écosystème pendant 25 ans, 20 ans, j'en sais rien, 18 ans, parce que bon, au minimum c'est 18 ans pour partir en PVT par exemple, ou ceux qui partent en sac à dos. Et c'est difficile d'être éloigné de ses proches pendant longtemps, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a des moments où tu te sens moins bien, il y a des moments où tu te sens mieux, mais globalement, indirectement, t'es pas dans ton pays, tes proches sont loin. Et ça, je dirais que c'est la vraie difficulté quand tu voyages longtemps et loin. Voilà. Alors, ça c'est la première difficulté, je dirais que c'est une difficulté humaine. Après, la deuxième difficulté, je dirais, elle est culturelle. C'est extraordinaire de voyager. D'ailleurs, je vais bientôt voyager en Malaisie, je vais bientôt voyager aux USA, là, dans 3 semaines, je pars 2 mois en voyage. Mais les vraies difficultés, elle est culturelle, dans la mesure où, même si c'est extraordinaire de voyager, etc., t'es jamais vraiment chez toi. Tu as toujours un décalage, que ce soit au niveau des horaires, de la météo. Alors moi j'ai adoré voyager comme ça pendant 3 ans, en Calédonie, en Australie, mais c'est jamais le même, c'est pas ton climat à toi. Moi ce qui me convient c'est les 4 saisons. Et indirectement ça pourrait faire sourire de dire ah mais attends mais c'est trop bien d'être soleil toute l'année. Alors c'est bien, mais quand tu as tout le temps du soleil, il fait tout le temps chaud, personnellement moi j'en pouvais plus. Après, il y en a peut-être qui vont d'incender, et pas de problème, on peut en discuter sur YouTube. Mais globalement, c'est ce que je retiendrai plus. C'est plus au niveau culturel. Alors la culture, ça peut être plein d'éléments. C'est pas que la météo, c'est aussi tout l'écosystème. Par exemple, en Calédonie, j'ai vécu dans des cases, donc c'était fabuleux, mais je me verrais pas habiter dans une case. En Australie, j'ai vécu dans un van. Bon, j'étais pas forcément proche des locaux, mais en tout cas, voilà, il y a la culture qui est pas la même. Tu vois, en Australie, il y a une culture vraiment, on dirait anglo-saxonne, un peu américaine. Enfin, c'est pas la même culture qu'en France. Donc voilà, la culture, c'est la deuxième difficulté. Quand tu voyages longtemps dans un pays, même si tu peux t'adapter, tu y resteras jamais chez toi. Donc il y a toujours ce petit décalage culturel. Et ça, c'est valable pour les expatriés qui vont regarder cette vidéo. C'est pour les gens qui partent en BVT, qui vont vraiment vivre une expérience, qui vont faire du volontariat au bout du monde. On n'est pas dans son pays, voilà. Donc je préfère le dire. Après, il y a une troisième difficulté que j'ai retenue, et celle-là, je pense qu'on va tous être d'accord, c'est au niveau de la nourriture, de la gastronomie. De ce que j'ai vu en Australie, voilà, niveau nourriture, on va pas se mentir. Alors oui, il y a des bons restos, il n'y a pas de souci, mais c'est souvent cher pour pas grand-chose. En France, on a la chance d'être français, on a la chance de bien manger, et c'est ça que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. De dire que en fait globalement en France on a vraiment la chance d'avoir une super gastronomie, on peut manger bon, pas cher. En Australie tu payes souvent cher pour pas grand chose, vraiment. En Calédonie c'est très bon mais c'est cher les restos à Nouméa, que tu sois à Bordeaux, à Paris, à Lyon, tu trouves des petits restos pas très chers, entrée plat dessert, 12 €. En Australie ça n'existe pas, souvent tu dois les commander au comptoir, alors c'est bon mais c'est souvent cher et pour pas grand chose, et en plus il n'y a pas le savoir-faire français. Le savoir-faire français, ça c'est important. Alors en Calédonie on mange de très bons fruits de mer, je vais pas cracher dessus, d'ailleurs j'ai découvert les fruits de mer en Calédonie, mais même si c'est bon, Nouméa c'est trop cher, je suis désolé. Et après si tu veux vraiment bien manger c'est compliqué, bon à part si tu cuisines. Donc je dirais que par exemple, moi j'adore voyager en Asie, d'ailleurs je vais bientôt en Malaisie, mais manger du riz tout le temps, à un moment donné tu satures en fait de manger du riz, tu satures, manger du poulet ou du poisson. Je dirais que voilà, ses limites c'est surtout au niveau gastronomie ou sur du long terme, qu'est-ce qu'on fait quand on revient de voyage
eh bien en fait on se met bien au resto, on va voilà, dans les brasseries françaises, dans les petits restos de campagne. Et je dirais que c'est plus ça le problème, c'est au niveau gastronomie. Donc après vous pouvez réagir, n'hésitez pas à réagir sur YouTube. Donc pour moi, si je devais tirer un bilan de mes 3 ans de voyage, c'est vraiment le premier problème, c'était au niveau des familles, des amis. Le deuxième problème, c'est au niveau culturel. Le troisième problème, c'est au niveau de la gastronomie. Problème, oui et non, mais en tout cas, adaptation compliquée sur du long terme. Après, il y a toujours des gens qui sont expatriés, il n'y a pas de problème. Mais globalement, moi, par exemple, je ne me verrais pas habiter dans un autre pays. Parce que à force de voyager, tu vas te rendre compte que finalement, on a la chance d'être français. On a la chance d'avoir un système de santé qui est quand même robuste. On a la chance de pouvoir, par exemple, si tu ne travailles pas, de pouvoir peut-être toucher un peu de chômage pour t'aider. Par exemple, pour les entrepreneurs, vous pouvez toucher le chômage. C'est pas une finalité d'être au chômage, mais par contre, ça peut aider pour certains. On a la chance d'avoir un système scolaire qui est quand même plutôt pas mal, même si je trouve qu'il est trop chargé. On a un passeport qui nous permet de voyager partout. Donc, globalement, il faut avant tout être fier de français. Vous pouvez être fier, voilà. On n'en parle pas forcément souvent, on critique souvent la France. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Chaque pays a ses problèmes, ses difficultés, chaque système a des difficultés, a plus ou moins des failles. Mais on a la chance d'être français et voilà. Donc moi, ce que je vais faire maintenant sur du long terme, ça va être de voyager sur des blogs de 1 ou 2 mois maximum. Parce que ce que je dis souvent aussi dans mon pack gratuit, ce que j'appelle, donc j'appelle énormément de monde, hein, il y a eu plus de 800 inscrits depuis, 600 inscrits depuis le départ. Donc ce qui est énorme au final. 600 inscrits, c'est-à-dire 600 appels, 600 personnes. Enfin bref, le pack gratuit, vous pouvez d'ailleurs le trouver en bas de la vidéo. Globalement, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, le voyage, c'est comme Walt Disney. C'est bien quand il va un petit peu, mais quand tu habites à Walt Disney, est-ce que c'est magique? Je te pose la question. Est-ce que c'est magique de voir tous les jours un Grand 8 ou de voir Space Mountain? Ce sera plus magique parce qu'en fait, ça va devenir ta norme. Tout comme une personne qui est riche, au bout d'un an, son niveau de bonheur revient à la normale. Donc en fait, voilà, tout ça pour te dire qu'en fait, je pense que maintenant, je vais voyager moins longtemps, mais voilà, comme régulièrement. Mais moins longtemps pour prendre plus goût au voyage. Donc forcément, j'ai fait mes 2 PVT Australie, maintenant j'ai plus de 31 ans. Je pourrais bien sûr revenir en Australie, je pourrais travailler dans mon domaine, je pourrais travailler en Nouvelle-Zélande, je pourrais travailler n'importe où, je peux travailler n'importe où d'ailleurs avec mon blog, je suis digital nomade. Aujourd'hui, je peux travailler n'importe où, il faut une connexion, du courant et du wifi. Et après, bah, c'est parti, hein, je peux travailler, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, j'ai développé un écosystème qui me permet vraiment de bien en vivre, de bien voyager, de bien me développer, d'avoir des sponsors, des contrats, d'avoir des centaines d'appels de backpackers tous les ans. D'ailleurs, je remercie les backpackers. D'ailleurs, si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas, je vous mets le lien de la réunion en bas de la vidéo. Elle aura lieu le 9 septembre 2018 à Paris. Voilà, il y a plus de 220 intéressés. C'est un truc de fou. Voilà, n'hésitez pas à passer par moi pour vos liens de réduction. Chapka, si vous souhaitez me soutenir, ça c'est vraiment très important. Vous pouvez bénéficier de 5% de réduction et d'une assurance très très robuste. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a plus de 650 avis sur Facebook. Et franchement, c'est une super assurance. N'hésitez pas à passer par mes liens. C'est comme ça que vous pouvez me soutenir. En tout cas, à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Et en tout cas, profitez de vos dernières vacances si vous êtes encore en vacances. Allez, salut les amis, à bientôt.